Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast Dissidence. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans ce deuxième numéro la personne qui fait souffrir l'animal, la personne qui est devenue une icône, une grande figure de la sapologie guinéenne. Mesdames et messieurs, recevez avec moi l'homme qu'on appelle Kaba Dollar. Monsieur Kaba Dollar, pourriez-vous présenter quelques secondes? Et bonsoir à tout le monde, bonjour. Mon nom c'est Kaba Mohamed, communément appelé Kaba Dollar Wembalogie. Je suis le président fondateur du mouvement des sapeurs guinéens qu'on appelle Moussa Pegui, directeur général de Global Infini Service qui évolue dans la vente des matériels de construction et acteur de la mode professionnel aussi de l'art sapéritique. Et voilà, et président commissaire général d'organisation du Festival international de la SAP à Conakry. Ah d'accord, ça c'est vraiment grand. Et vous êtes aujourd'hui une grande icône de la SAP guinéenne. Quand on parle de sapologie, beaucoup de personnes identifient ce grand mouvement à vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'être un ambassadeur de ce grand mouvement? Bon, tout passe d'abord par une passion, parce que je crois bien le premier investissement d'un jeune entrepreneur, c'est la passion. J'ai eu le courage d'abord d'investir sur ma passion, afin de mieux me reposer en travaillant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Et il faut aussi au début être esclave de sa passion pour pouvoir réaliser ses projets. Et la SAP, pour moi, je me suis vu dedans. J'ai commencé à cultiver cet art depuis belle lurette. Et j'en fais un outil de communication et voire même un métier aujourd'hui, sur quoi même je touche des cachets. Et pour dire que dans la vie, tout ce que l'on fait, c'est bon de le faire bien. Au début, ça n'a pas été facile comme dans chaque bonne organisation. Il y a tant d'obstacles, mais on peut remercier Dieu. Aujourd'hui, on a une visibilité et ça, c'est beaucoup. Et on est en train de se battre maintenant pour matérialiser le concept à travers des actions. Et le mouvement Moussa Pegui a été créé le 24 avril 2018 par moi-même. Et j'ai eu à créer ce mouvement pour le bien-être de la Guinée. Après plusieurs voyages, j'ai vu qu'il était question pour la Guinée d'avoir un mouvement de la SAP qui met en avant nos valeurs vestimentaires. Au début, quand j'avais commencé de faire le mouvement de la SAP, je portais les grandes marques, comme toujours. Mais j'ai jugé nécessaire au fil du temps d'apporter une touche particulière pour redonner aux textiles guinéens et africains ces lettres de noblesse, parce que c'est ça notre identité vestimentaire. Carrément. Voilà. D'accord. Avant, c'est Kaba Dollar que nous on connaît maintenant. C'est Kaba Dollar qui est vraiment une grande figure qui se reconnaît dans la SAP guinéenne. Qui a été ce Kaba Dollar qui n'était pas dans les feux des projecteurs? C'est-à-dire avant d'être ce grand sapeur qu'on a aujourd'hui, qui était ce Kaba Dollar d'abord? Bon, Kaba Dollar, c'est un jeune passionné, comme je l'ai si bien souligné tout à l'heure. Moi, j'ai toujours œuvré davantage pour le bien-être, parce que je sais, la SAP, par définition, d'abord, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Tout le monde est sapeur dans la vie. Et nous, déjà, quand on pratique l'art sapéritique, on essaie de véhiculer un message à l'endroit de la société. Parce que quelqu'un qui s'habille n'est pas violent. Quelqu'un qui s'habille n'aime pas la guerre. Les vêtements, ce n'est pas pour le combat de compétition, mais c'est un combat du bien-être. Est-ce que vous comprenez? Kaba a toujours œuvré davantage pour le bien-être de son corps, de s'habiller bien et de toujours donner la bonne humeur. Et ça m'a toujours caractérisé dans la société. Et je n'ai pas eu deux objectifs dans ma vie. J'ai eu un seul objectif. Et j'ai des sous-objectifs quand même. J'ai des branches. Mais l'objectif que j'avais au début, c'était de faire de la Guinée une vitrine de l'élégance vestimentaire contemporaine. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui avec le temps. Vous voyez, non? Kaba, c'est un sapeur à vie, au fait. C'est pour... Voilà. Comme souvent j'aime signifier dans mes jargons sapéritiques, que l'homme depuis dans le ventre de sa mère, génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques à l'endroit de non-connaisseurs pour ne pas qu'il meure avec le sans connaître la tendance sapale, sartoriale, sapéritique sans frontal. Parce que je cite ces concepts-là, c'est pour donner de la bonne humeur à ceux qui m'écoutent. Est-ce que vous voyez? Parce qu'un sapeur, quand il s'habille, il veut aussi apporter un message de gaieté, de joie de vivre, de pardon, et tu vois, de partage. Parce que c'est ce qui nous définit dans la société. Au fait. Quand vous avez commencé à faire une certaine combinaison vestimentaire, est-ce que vous avez été victime d'une certaine moquerie de la part des gens? Parce que au début, les gens
ont été peut-être impressionnés par la façon dont vous faites des combinaisons. Est-ce que vous avez été victime des moqueries venant de la part de votre entourage? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous le savez, le chemin qui mène vers le succès et la réussite n'est jamais ligne droite. Quand vous commencez dès le début, il y a des critiques. Mais la critique, elle est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier, même par conséquent qu'elle blesse l'amour propre et qu'elle provoque la rancune. Moi, quand même, j'aime qu'on me critique. Parce que quand on me critique, ça me donne une certaine énergie, vraiment à ne pas abandonner, à toujours continuer à travailler et à m'améliorer et à être aussi dans une tendance vraiment de reconnaissance envers mon travail. Parce que ce que je fais, si ce n'est pas critiquer, moi, je ne me sens pas. Je ne sens pas aussi le travail. C'est pourquoi j'aime qu'on me critique. Et vous voyez, la famille, déjà, ça n'a pas été facile au début avec la famille. Et on m'a traité de tous les noms, hein, d'oiseaux, voyous, délinquants, bon à rien, tu n'as rien à foutre, si c'est pas dépenser des milliards dans les vêtements de luxe pour venir te pavaner dans les rues, que c'est toi le cabas-dollar, c'est toi qui portes l'animal, est-ce que tu vois? Les gens voyaient ça comme c'était du boucan. Et c'est une passion pour moi, pour ceux qui me connaissent. Depuis plusieurs années, je pratique cet art au quotidien. Même si j'ai 2 vêtements, c'est propre, je porte. Vous comprenez? Et j'ai toujours été victime de ça dans mon entourage, la critique quand même. Et si vous voyez, mais je n'ai pas abandonné. Et je n'ai pas abandonné parce que je sais que j'ai un objectif. Et je sais que j'ai une valeur à défendre. Et je sais que je dois me battre pour le rouge jaune vert. Et je sais que le rouge jaune vert doit triompher au-delà de nos frontières. C'est pourquoi je n'impose aucune limite pour mon ambition. Quand le besoin se pointe à l'horizon, j'essaie de sortir de ma zone de confort, de ma peau de méfiance. J'essaie d'agir en attendant, parce que le temps, c'est le meilleur juge. Le temps, c'est-à-dire le temps, on ne peut pas l'attraper au fait. C'est le meilleur moment qu'on est en train de faire ici comme ça. Et après ce moment-là, on n'aura pas un moment idéal comme ça. C'est pourquoi je profite à chaque occasion de vraiment faire bien mon travail pour pouvoir laisser des traces. Et si vous voyez, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez gagner tout à l'heure de l'argent. Il peut y avoir des problèmes où vous allez dépenser tout cet argent. Et si vous voyez. Mais si vous avez une valeur à défendre, une fois que vous entreprenez une action, après avoir l'exécuté, c'est dans la conscience maintenant, c'est dans la mémoire des gens maintenant. C'est immortel. Vous comprenez? C'est bon de faire des actions pour pouvoir immortaliser toi ton objectif. C'est le plus important. Ah, on ne cite pas Ahmed Sékou Touré aujourd'hui parmi les plus riches présidents en Afrique, mais parmi les hommes, les présidents de valeur. À chaque 2 octobre, la Guinée est obligée de parler de son nom parce qu'il a fait quelque chose. Partout. Il est décédé, on n'était pas né. Mais aujourd'hui, toi, tu connais l'histoire d'Ahmed Sékou Touré. Je le connais, je le vis dans tout ce Voilà, naturellement. Et au début, quand vous avez commencé, ça n'a pas été facile. Peut-être que les gens comme nous, on ne vous connaissait pas. Quel a été le déclic? Quel a été l'événement? Ou bien, qu'est-ce qui a donné le coup de pouce à tout ce que vous êtes en train de faire là? Bon, en ce qui concerne la SAP, et c'est après la soirée que j'ai eu à organiser la première nuit de la SAP au Kreisberg International. Ça, c'était en 2017. C'était le 27 janvier 2017. Et au cours de cette soirée, j'ai eu des invités qui ont quitté un peu partout pour venir. Mon parrain même a quitté en Suède pour venir, Abdul de Suède, que je rends hommage ici, et qui m'a soutenu dès le début. Et je n'ai pas abandonné. Après ça, j'ai eu à organiser un casting pour voir ceux qui seront au rendez-vous. Mes amis, mes potes, j'ai invité tout le monde de venir pour les expliquer le projet. Et après ça, j'ai mobilisé plus de 50 sapeurs le 2 octobre 2018 au stade du 28 septembre. C'est ce jour-là même que la Guinée a fait la connaissance du général Mamadi Doumbouya lors de son défilé militaire avec les forces spéciales. Et c'est ce jour-là aussi, nous aussi, on a eu l'amabilité de faire la parade de la SAP au défilé grand public. Et cela nous a donné une certaine visibilité parce qu'on a été flashé par France 24 ce jour. On a vu les sapeurs, on a été flashé par les médias locaux de chez nous. On a été flashé par la RTG surtout. Et en direct sur 6 médias aussi, sans oublier ça. Cela nous a donné une grande visibilité. Okay. Et depuis lors, j'ai dit à mes éléments, j'ai dit ce qu'on est en train de... Certes, ce qu'on est en train de faire, c'est difficile. Mais dans chaque chose, il faut te battre. Ce concept, moi je suis déjà vu dans la SAP. Mais j'ai créé ce mouvement pour que nous puissions grandir ensemble. Si vous êtes passionné, venez, on va faire la SAP.
C'est une passion pour moi et je cherche vraiment... mon combat aujourd'hui, c'est de voir la Guinée autrement dans ces mouvements de la SAP. Et au fil du temps, on n'a pas abandonné des émissions, des parades dans les rues, et des vidéos, la guidance, la participation dans les clips, les bannières des sites. Partout, on peut dire que même si c'est un journaliste qui a 2 abonnés qui m'invite, moi je viens. Parce que les 2 abonnés, il se peut que ces 2 abonnés-là ne me connaissent pas. Vous comprenez? C'est avec le temps. Vous savez, le succès, ça se constitue. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas une course de vitesse. Il faut aller mollo. Comme ça, tu vas comprendre ce que tu es en train de faire au fil du temps. Vous comprenez? Tu vas laisser des empreintes. Et c'est ce qui m'a donné le courage de continuer toujours à me battre. Et je suis toujours en train de me battre. Et si Dieu me donne longue vie et santé prospère, je vais toujours me battre pour la Guinée. Parce que c'est la Guinée qui me dépasse moi. Je vais mourir un jour, laisser la Guinée. Je veux qu'un jour que les Guinéens se rappellent de moi, de ce que j'ai fait, les traces que j'ai laissées, le combat que j'ai mené pour envoyer la Guinée très loin dans le mouvement de la SAP. Voilà. D'où est venu le nom Kaba Dollar? Le dollar, d'où il est venu? Je n'ai jamais... C'est le nom... Bon, comme vous le savez, les surnoms... Bon, c'était au moment des blagues dans les boîtes. Okay. Souvent, j'aimais faire des make train, c'est-à-dire jeter de l'argent en devises, en dollars, dans les lieux de divertissement. Et c'est ainsi maintenant, les diguiers m'ont collé ce nom, dollar. Sinon, c'est un nom même... tu vois, non, c'est pas facile. Hein? Parce que quand on dit et dollar, vous l'avez adopté maintenant? Ouais, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Souvent, c'est les amis qui imposent le surnom. Vous voyez, non? Quand tes amis t'imposent un surnom, tu es obligé de l'accepter. Vous avez fait une vidéo sur les réseaux sociaux qui a eu plus de 10 millions de vues avec votre grand-mère. Oui. Est-ce qu'elle est au courant de l'envergure que ces vidéos prennent sur les réseaux sociaux? Elle-même, elle vit sa vie de starmania. Elle connaît tout ce qui se passe. Avant? Elle-même, elle sait qu'elle est star. Elle a un téléphone? Non, elle n'a pas de téléphone. Elle ne se connecte pas? Non. Mais elle sait quand même qu'elle est star? Elle sait quand même qu'elle est star. Ok, d'où est venue cette idée de collaborer avec elle chaque fois dans les vidéos? Bon, moi je faisais des vidéos avec Néné bien avant l'avènement des réseaux sociaux, même ici. Hein, parce que, comme j'aime souvent signifier, Néné m'a tout donné. Et mon père est décédé quand j'avais 3 ans. Néné m'a élevé. Néné m'a tout apporté. Et elle mérite tout ce qu'elle a aujourd'hui. Et le fait de blaguer avec Néné, de m'amuser avec Néné, j'essaye de véhiculer un message. Est-ce que vous voyez? C'est des trésors, comme j'aime souvent dire, c'est des trésors vraiment inestimables. Tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas une grand-mère. Et souvent, quand tu as une grand-mère à la maison, il faut être auprès d'eux. C'est des personnes de 3e âge qui n'ont que des souvenirs, qui ont moins d'avenir. Vous voyez? C'est des personnes qui méritent l'affection, le soutien, moral surtout. Vous savez, quand on vieillit, le mental aussi vieillit. Et souvent, quand le mental vieillit, on fait des trucs sans se rendre compte. La beauté d'un homme, c'est sa tête. Si la tête est malade, tout le corps va subir la conséquence. C'est pourquoi j'essaye de prendre mon temps précieux que je devrais déléguer dans d'autres activités. Souvent, je m'approche auprès d'elle pour essayer de la faire oublier ses vides. M'amuser avec elle. Parce que pour moi, Néné, c'est un diamant de plus de 1000 carats. Et j'essaye de la donner tout ce qui est de ma propre volonté. Quand elle me demande n'importe quoi, n'importe quelle chose, si j'ai quand même la volonté de faire, je ferai pour elle. Parce qu'elle mérite. Vous voyez, aujourd'hui, Néné est connue partout dans le monde. Et imaginez un talent comme Néné à la maison. Vraiment. Qui n'est pas connu. Et toi, tu as pu déceler ça? Oui. Vous voyez, non? Ouais. Je faisais des blagues avec elle. Maintenant, je me suis dit, mais attends, je vais essayer de partager ça au grand public. Peut-être il se peut qu'il y a d'autres qui ont leur grand-mère à la maison qui ne profitent pas. J'essaie de faire profiter les gens. Et justement, par rapport à ça, il y a des gens, ils sont tellement occupés, ils se disent tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de passer des bons moments avec leurs parents. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? L'argent que nous cherchons, jusqu'à la fin du monde, on ne va pas trouver ce que nous voulons réellement. Quand même. Imaginez, tu as 100 000, tu veux 1 million.
Tu as 1 million, tu veux 10 millions. Tu as 10 millions, tu veux 100 millions. Tu as 100 millions, tu veux 1 milliard. Jusqu'à présent, Bill Gates cherche l'argent. Elon Musk cherche l'argent. Bernard Arnault cherche l'argent. Ouais, Alibaba cherche l'argent. Et par conséquent, s'ils veulent aujourd'hui là, ils peuvent dormir à la maison. Jusqu'à la fin de l'humanité, ils peuvent manger leur argent. Vous comprenez? Nos parents, comme les Malinqués aiment dire, Kumobako Halondo, c'est-à-dire la vie des grands de nos parents, c'est juste pour un temps. Est-ce que vous comprenez? Au moment que nos parents vivent avec nous là, c'est bon de leur retourner l'ascenseur. Imaginez 9 mois de grossesse. Imaginez toutes ces procédures d'élévation d'un enfant. Tes parents ont veillé sur toi quand tu étais bébé. Ils t'ont scolarisé. Ils t'ont montré la vraie vie. Ils n'ont pas accepté que tu sois un délinquant dans la rue. Ils t'ont bien cadré. Maintenant que Itambara Findara, tu te dis que tu es plus préoccupé pour t'occuper de tes parents. Ouais. Et ce qu'on doit noter par là, et le baccalauréat est plus que le baccalauréat. Ouais. C'est-à-dire il faut la bénédiction pour un Africain. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y a la vraie richesse auprès de nos parents. Quand tes parents font la bénédiction pour toi, tu vas avoir beaucoup de difficultés, oui, dans la vie courante, mais tu vas toujours t'en sortir. Ouais. Quand tu es dans les difficultés, il faut jurer sur tout ce que tu as fait pour tes parents. Je ne dis pas si je n'ai pas fait ça pour mes parents. Dieu, tu me vois, j'ai ce cœur-là de ne pas faire du mal. Mes parents n'ont jamais accepté de faire du mal à l'enfant d'autrui. Dieu, sauve-moi dans ces problèmes. Dieu, aide-moi à réaliser ces projets. Dieu viendra, c'est très naturel. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Le message que j'ai à dire à l'endroit de toutes ces personnes qui me regardent, c'est de comprendre que nos parents doivent gagner de leur vivant notre temps libre. Ouais. On doit être là pour eux. Ce n'est pas une histoire d'argent. Le fait de les côtoyer, de sourire auprès d'eux, hein, de les donner des petits gestes, et si tu vois, ça compte pour eux. Quand tu es auprès de tes parents, moi quand je vois souvent ma grand-mère tombe malade derrière, je vous jure, hein, moi je me dis, mais pourquoi? On est habitué à se fréquenter, à s'amuser. Moi je crois bien le bonheur, c'est d'impacter la vie d'autrui. Moi c'est comme ça que je résume le bonheur de l'homme. Le vrai bonheur, c'est d'impacter la vie d'autrui. Quand tu impactes la vie d'autrui, tu partages ta joie de vivre. Ouais. Ça lui fait un plus dans sa vie. Tu vois, non? Prends bien soin de tes parents. Sois là pour eux. Ils ont été là pour toi. Et tu verras dans tes actions quand tu es là pour tes parents. C'est tic au tac. C'est terre à terre. Ok. Est-ce que Kaba Dollar a eu à obtenir des prix à travers cette passion qu'est la SAP? Ben oui, j'ai plusieurs prix. 2019, 2021, 2022, prix du meilleur sapeur ambianceur de l'Afrique de l'US en Côte d'Ivoire. En 2022, j'ai remporté le prix des meilleures célébrités réseaux sociaux Afrique de l'US lors de la 4e nuit la nuit des Star Awards au Mali, Bamako. Et j'ai remporté la tournée africaine de la coopération aussi en tant que meilleur influenceur aux réseaux sociaux guinéens. Okay. Et j'ai remporté plusieurs prix. Je ne peux pas finir même de tout citer ici. Mes prix sont à la maison. D'accord. Est-ce que Néné est contente encore de ces prix-là? Ben oui. Néné, elle vit sa vie de starmania. Ah ouais. Elle ne se laisse pas faire. Est-ce que tu vois? Parce que je suis reconnaissant envers Dieu. Grâce à Dieu, j'ai eu l'idée de faire des vidéos avec Néné. Cela aussi m'a beaucoup propulsé. Ça m'a donné une grande visibilité extraordinaire que moi-même je ne m'attendais pas. Depuis 2016, j'ai produit des millions de vues. Depuis 2016. Mais pour ma première fois de voir une de mes vidéos atteindre 10 millions de vues, c'est grâce à mes vidéos avec Néné. Il faut le reconnaître. Néné m'a beaucoup boosté et cela m'a donné aussi beaucoup de respect dans mon travail. Partout où les gens me voient, pour ceux qui regardent les vidéos de Néné, se disent « Kaba, où est Néné ?» Et si vous comprenez, il y a d'autres même qui me disent « Ah ben, Kaba, tu dois même pas marcher ça, Néné.
Vous voyez, non? Parce qu'on est habitué, tout le temps je fais des vidéos avec elle, je partage au grand public et ça fait vraiment le bonheur de plusieurs personnes. Imaginez, j'ai eu trop de témoignages. Il y a une dame un jour qui a été jetée du 3e étage. Elle était en coma et elle n'arrivait même pas à parler. Les médecins ont tout fait de la réanimer pour qu'elle puisse vraiment parler, mais elle n'a pas pu. Mais en regardant une vidéo de Néné, elle a commencé à sourire. Elle a commencé à remuer sa langue. Et quand elle a fait ce témoignage, moi ça m'a touché. J'ai dit, ce qu'on est en train de faire avec Néné, ça impacte des vies. Et cela me pousse davantage à encore faire des vidéos avec Néné. Ou souvent la famille même est opposée. Ou souvent la famille n'aime pas ce que je fais avec Néné. Surtout quand c'est viral là. La famille s'oppose. Mais la famille doit comprendre quelque chose. Néné est en train de jouer un grand rôle dans le métissage culturel guinéen. Néné est en train, avec Néné et Kabadola, sont en train de faire quelque chose de très précieux pour l'honneur des grands-parents. Et ce que je fais avec Néné, je ne le fais pas à cause d'argent. Je le fais par amour. J'aime Néné de tout mon cœur. Je suis prêt à faire tout pour elle, si Dieu me donne la volonté, comme j'aime le dire. Ma maman vit très bien. Et ma maman aussi adore ma complicité avec Néné. Parce qu'elle sait que moi et Néné, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas en attendant les réseaux sociaux que j'ai commencé de faire des trucs avec Néné. Vous voyez, non? Je suis tout le temps avec elle. Est-ce que parfois, les différentes combinaisons vestimentaires vous épuisent financièrement? Parce que quand vous devez apparaître en public, on voit vraiment un grand sapeur qui est là. Est-ce que parfois ça vous épuise financièrement? La sape est dure, mais c'est la sape. Est-ce que tu vois? Et souvent, c'est pas facile. Hein? Mais aujourd'hui, j'essaye de faire une combinaison. Et je suis partenaire avec beaucoup de stylistes qui m'habillent. Et il y a Kalo Holding Fashion qui m'habille. Il y a Kouyaté Fashion qui m'habille. Et il y a Afrique Mania aussi qui m'habille. Et il y a Abdul Nyang Touba Couture qui m'habille. Et il y a beaucoup de stylistes qui m'habillent. Quand on regarde même le Festival international de la Sape de Conakry, tous ces grands stylistes-là qui viennent sur le festival, c'est pour donner l'honneur de la haute couture que moi-même je défends. Vous voyez? Il faut qu'on sape l'homme qui fait souffrir de l'animal pour sublimer la tendance sapéritique africaine. Parce que la Guinée aujourd'hui est une vitrine de l'élégance vestimentaire contemporaine. Ça, c'est à travers le mouvement Moussa Pegui et par le biais aussi de son leader qui est Kabadola, qui est toujours prêt à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment pour répondre en ce qui concerne la satisfaction sapéritique guinéenne. On est prêt. Pour l'honneur de la Guinée, de son vêtement, de son textile, le mouvement Moussa Pegui est prêt. De Conakry jusqu'à Zérékoré, on a des antennes. Bon, la femme est tout. Quand on dit l'homme, c'est à travers la femme. C'est pourquoi moi, je respecte les femmes. Je n'aime pas frapper une femme. Je n'aime pas insulter une femme. Je n'aime pas jouer à la dignité d'une femme. Parce que Dieu même a respecté la femme. C'est lui-même qui a créé la femme, mais Dieu respecte la femme. Vous comprenez? Moi, je crois bien la femme est A, la femme est Z, la femme est tout. C'est pourquoi j'aime magnifier les femmes. À travers mes vidéos même avec ma grand-mère, tu comprendras que Wikaba aime les femmes. J'aime, c'est-à-dire magnifier les femmes. C'est des trésors, c'est des diamants bruts. Tu comprends? C'est pourquoi je prends mon temps pour les magnifier. Et chaque 8 mars, je célèbre la femme avec mon staff. C'est pour dire qu'on est dedans. Vous voyez, non? Parce que c'est à travers une femme que nous, toi et moi, on est là aujourd'hui, on est en train de parler. Et d'où vient l'inspiration de manier certaines expressions comme par exemple l'élégance sapale, l'élégance sapéritique? Bon, c'est un état d'esprit, mon ami. Il ne faut pas rentrer dans trop de détails. Ok. La papa n'a pas l'élégance sapéritique. L'homme requinqué sartoriellement avec la frappologie sapéritique qui donne goût aux non-connaisseurs qui nous entourent. Ce n'est pas du petit bouquin. Est-ce que tu vois? Parce que l'art est parfois bizarre, mais ce n'est pas hasard.
Quand tu vois quelqu'un, il est bien tiré à 4 épingles, tu te poses la question, est-ce que lui-même, c'est pas un arnaqueur, ou bien c'est pas un bandit, ou bien c'est pas les boucantiers, ça. Vous voyez, non? Mais c'est le bien-être. Le corps a besoin de s'habiller, le corps a besoin de la nourriture. C'est comme souvent quand on dit, quand le ventre se sent en sécurité, on doit penser à nourrir le corps, sinon c'est une abomination. Et regarde, tu es bien tiré à 4 épingles, c'est pas des petits boucans, et tu as mis de l'argent dedans pour sublimer ton apparence, parce que ça coûte cher. C'est pas des petits boucans. Ouais. C'est la sape. C'est beau ça. Ouais. Et la façon dont vous transmettez cette bonne humeur-là, et j'avoue que à travers les réseaux sociaux, vos abonnés apprécient vraiment cela. Ça c'est ça même dans les commentaires. Et je voulais savoir, il y a récemment monsieur Kandia Kouyaté qui s'est marié. Et quand on prend sur les internautes en global, ils ont porté un jugement sur le fait que le monsieur a épousé une deuxième femme, sachant qu'il avait déjà Madame Sonatata qui était là depuis les débuts. Mais contrairement à vous, vous avez apprécié ce mariage-là. Comment vous avez analysé cette situation? C'est un homme, c'est son choix. Et c'est un monsieur avec qui j'ai du respect et considération et qui me soutient dans mes projets. Et il m'a invité à son mariage. J'ai eu le courage de me déplacer pour venir assister à son mariage. Je ne me mêle pas dans la vie privée des gens. Si vous me faites comprendre, c'est un choix qu'il a fait. Il faut respecter le choix de l'autrui, c'est très important. Même s'il épouse 10 femmes, c'est son choix. Même si tu épouses 20 femmes, c'est ton choix. Je ne peux rien contre ça. Tu es un homme, c'est ton choix. Tu l'assumes. Et ceux qui t'admirent apprécieront ce que tu as fait. Je ne peux pas le juger parce qu'il a épousé une autre femme. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a poussé à le faire, c'est son choix. Et je ne peux pas être contre son choix-là. Et je respecte le choix de tout le monde. C'est ce qui me définit au fait. Je l'ai félicité pour son mariage. Salute. Et pourquoi vous n'aimez pas souvent parler de votre vie de couple dans les émissions ou un peu partout? Tu ne me vois pas avec Néné. Non, votre vie c'est votre femme, ça? Néné, c'est mon bébé à moi, c'est ma femme. Hein? Tu veux voir quelle femme encore? Sa co-épouse viendra quand? Hein? Sa co-épouse viendra quand? Hier. Sa co-épouse va venir hier. Ah, hier. Ok. Kaba Dollar, merci pour l'invitation. C'était un réel plaisir pour moi aussi de partager ces plateaux avec vous. Merci à vous, je vous encourage beaucoup. Et n'hésitez pas. Et dans la vie, tout ce que l'on fait, c'est bon de le faire bien. Et le chemin qui mène vers la réussite et le succès n'est jamais une ligne droite. Au début, là, c'est difficile. Hein? Mais croyez-moi, après 6 mois de travail intense que vous êtes en train de faire là, vous allez voir un résultat. Vous allez dire Kaba m'a dit ça. N'abandonnez pas. Essayez d'aller vers tout le monde. Sortir de votre zone de confort. Et respectez tout le monde. Si vous voulez avoir, même si c'est le président Mamadi Doumbouya, vous voulez le voir sur votre plateau. Tentez. Il n'y a rien devant. Il n'y a que des obstacles. Après les obstacles, là, c'est le sourire. Je suis content. Merci pour ces numéros.